vous allez bien? Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir Sonia et Hillel, l'auteur du jeu, et sa cousine qui participe justement aux tests, aux événements, bien sûr. C'est ça, on peut la retrouver dans les festivals. C'est ça, très important. Donc la famille, c'est essentiel. Donc Ido, un jeu qui se joue de 2 à 6 joueurs. C'est ça. Un jeu de défausse. Un jeu de défausse, à partir de 8 ans, pour des parties de 15 à 30 minutes, ça dépendra des parties. Donc on est sur un thème plutôt médiéval, fantastique. Ouais, c'est ça, avec un univers, comme tu as dit, médiéval, des animaux, des épées, des boucliers, des dragons, des pouvoirs, du doré, voilà, des couronnes. Des couronnes et le chapeau de bouffon. C'est ça. Donc Ido, en quelques mots, comment t'es venu justement l'idée du jeu, quel était ce parcours Alors ben, on jouait beaucoup avec des amis, on jouait beaucoup aux cartes. Donc j'ai beaucoup aux jeux de société aussi en général. J'ai beaucoup de jeux de société. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas essayer de créer un jeu de société qui me correspond, qui correspondrait aux joueurs un peu comme moi, qui ont besoin de rebondissement, qui aiment bien les... Du coup, il se passe quelque chose. De l'échange, ouais, beaucoup d'interaction. On va essayer de proposer mon jeu et petit à petit, j'ai créé le jeu. Du coup. Donc du coup, on s'est rencontrés pour la première fois à Vitrolles, Festival Vitrolles, petit festival Vitrolles plutôt sympa, justement avec la présentation. Bon, moi j'ai pas pu le tester à ce moment-là parce que j'avais aussi une table pour mes pot-au-feu, etc. Ouais. Vous, de votre côté, vous avez eu votre premier public extérieur à la famille. Et on se retrouve à Cannes. C'est ça, étrangement. On est passé, on a eu le temps de s'arrêter. Vous avez connu du coup. C'est ça. Et ouais, et du coup, vous avez une partie géniale. Donc avec plein de rebondissements. Et je crois que c'est toi qui avais gagné, il me semble. J'ai beaucoup gagné pendant le festival, c'est que je laisse pas la chance à tout le monde. Mais au contraire, moi ça me motive pour que les autres joueurs aussi c'est ça. Ouais, c'est une interaction qui est plutôt pas mal. Il y a beaucoup d'échanges, des micro-alliances, mais il va y avoir un seul gagne, forcément. C'est ça, comme il n'y a qu'un seul gagnant, on va empêcher aussi l'adversaire de gagner parce qu'on veut que ça soit nous, le seul gagnant. Et à faire des alliances, des combats. Il y a beaucoup, en fait, il y a de l'interaction aussi avec les joueurs, même si de base c'est un jeu individuel, mais en fait on essaie de se battre ensemble aussi quand on voit qu'on a besoin d'alliés aussi. Donc le jeu en auto-édition. C'est ça, auto-édition. Et le jeu peut se trouver sur quel... Alors il est disponible sur mon site internet du coup, www.ido-jeu.com. On peut l'acheter aussi en festival. C'est ça, et dans les festivals aussi il est disponible. Donc si vous me voyez, essayez le jeu, venez nous voir en table. Tu lances un rendez-vous. Oui, bien sûr. Le prochain, c'est ce week-end, on le sait. Ce week-end, on est à Avignon. Festival d'Avignon, la contrée du jeu. Et cette année, je vais faire pas mal de festivals. Je vais essayer de faire le tour de tous les festivals en France et tout pour bien faire connaître le jeu. Donc si vous nous croisez, n'hésitez pas à venir nous voir. Très important. Ouais. Très important pour lancer le jeu. En tout cas, on va découvrir, on rapproche la caméra. Allez, go. C'est parti. Donc on a rapproché la caméra, voici Ido, la petite boîte, le petit descriptif à l'arrière qui deviendra le Ido et qui aura le malheur d'être son bouffon. Donc le jeu est composé de combien de cartes? Alors il y a 75 cartes, avec donc du coup les cartes dorées ça représente du coup 14 cartes. Et là on a les 5 dragons, donc chaque dragon il va avoir son pouvoir, chaque carte dorée elle va avoir son pouvoir. Donc voilà, donc le but du jeu ça va être d'être le premier joueur à se débarrasser de toutes ces cartes, donc surtout d'empêcher les joueurs donc de poser leur dernière carte, d'être un petit peu sournois, de voir l'adversaire, d'anticiper ce que va faire l'adversaire du coup, et l'empêcher de gagner avant vous. Donc des micro-alliances aussi. Il y a des micro-alliances bien sûr, ouais. Donc beaucoup de conspiration, de fourberie, d'échanges faciles ou non. Il y a tout un côté stratégique du coup, avec vraiment des cartes qui vont te permettre de jouer... Donc là il y aura des cartes attaque, des cartes défense. Ouais. Il y aura des cartes qui vont te permettre de renvoyer l'attaque, comme le miroir, ou de copier une attaque, de changer la couleur d'une carte, le switch, les échanges de mains, tout un tas de choses vraiment très intéressantes. Il y a beaucoup de rebondissements. Les fameux dragons qui ont des pouvoirs spécifiques. Certains vont vous mener la vie dure, mais certains seront bénéfiques de vous faire gagner. C'est ça. Par exemple, le poison, il va vous mener la vie dure. Ces 3 dragons, ils vont un peu plus vous aider à gagner, du coup. Et celui-là, ça dépend. Celui-là, c'est entre les deux. Le fameux combat. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc là voici les petites cartes attaque. Donc les couleurs, il y a 5 couleurs. C'est ça, il y a 5 couleurs. Il y a le doré, le bleu, le vert, le gris et le rouge. Donc sur chaque partie. Les cartes montent de niveau en niveau. C'est ça. Donc soit on dépose à la couleur, soit on dépose à la valeur. Ou le symbole. Ouais, c'est ça.
Donc là, le double jump par exemple, qu'est-ce que ça pourrait être? Ben celui-là, ça va sauter les deux prochains joueurs. Voilà. Celui-là, par exemple, il va copier la carte d'en dessous. Donc soit on peut copier une carte dans sa main, soit on va copier une carte qui est là, du coup, et reproduire l'effet. Donc ça, c'est pas mal pour enchérir une attaque ou... La vision. La vision, c'est regarder les cartes de tous les joueurs. Donc c'est ça qui va nous permettre aussi de savoir ce qu'a l'adversaire. Et par exemple, avec cette carte, d'échanger son paquet. Ça, j'aime bien celle-là, les petites cartes koi. En fait, il y a pas mal de trucs. Celle-ci, par exemple, c'est donner une carte. Une de ces cartes en main. Par exemple, si on a le poison en main, ça nous permet de donner le poison à un joueur. Donc empoisonner le joueur, qui l'empêche donc de gagner derrière. Donc c'est le miroir très important aussi, ça renvoie l'attaque. C'est très important. Si on s'est attaqué en doré, donc on va pouvoir lui... La numérologie, le 7 porte chance dans tous les cas. Et qu'est-ce qu'elle amène cette carte? Alors le 7, on va piocher 3 cartes. On va les regarder et on va les distribuer comme on veut. Donc c'est-à-dire s'il y a une bonne carte, on la garde. S'il y a d'autres cartes, on donne 3 à un joueur, on donne 1, 2, on fait ce qu'on veut avec les 3 cartes. Et du coup cette carte, elle nous permet aussi d'attaquer un joueur qui est loin de nous. Donc c'est la seule carte qui va permettre aussi d'attaquer. C'est bien, de pouvoir choper beaucoup plus loin. Ça sera toujours le joueur suivant qui va... Donc ce qu'il y a d'intéressant aussi à savoir, c'est qu'il y a la petite aide de jeu, très importante, justement. C'est ça qui va nous aider pour les premières parties. Après, dès qu'on connaît plutôt simple, hein, très intuitif, avec chaque explication, les cartes, les effets. Les règles, elles sont pas très grandes, donc c'est un jeu simple normalement à appréhender. C'est les premières parties, c'est une fois qu'on va bien connaître les pouvoirs, les symboles, à quoi servent les cartes. Ou de 3-4 parties max, ça y est, on n'a plus besoin d'aide du jeu, on n'a plus besoin de... C'est instinctivement. Après, c'est instinctif et du coup, c'est... Ouais, il y a les dessins qui aident quand même, on sait quand même changer de couleur, donc aussi grâce à ça, on va changer de couleur. Il a essayé quand même de faire une logique. Là, il est en train de sauter, donc dans l'action, on voit bien que c'est pour sauter un joueur. De toute façon, c'est les visions et tout, c'est plutôt sympa. Et après, les effets d'attaque, qu'est-ce que ça amène si on ne peut pas défendre? Alors du coup, quand on subit une attaque, du coup on ne peut pas défendre, on ne peut pas l'enchérir. On la subit, on pioche du coup les cartes, donc ça dépendra de la carte, mais on pioche le nombre de cartes qu'on doit piocher et on joue pas, du coup on saute son tour. Ok, donc du coup le fait d'avoir un éventail, c'est pas très bon. C'est ça. Mais on a plus de possibilités derrière pour remonter les adversaires. Après, on peut aussi récupérer des armes, donc on a dit qu'on pouvait monter jusqu'à... C'est-à-dire nombre de joueurs. C'est jusqu'à 6 joueurs. C'est-à-dire ouais, du coup, ça va jusqu'à 6 joueurs. 6 joueurs. Et ça fonctionne très bien aussi à 6, ça fonctionne très bien à 2, ça fonctionne très bien à 3, à 4. 6 joueurs, vous êtes vraiment la... Ouais, là, c'est vraiment la bataille épique. Si vous voulez perdre des amis. Ouais, c'est ça. Donc, ouais. Donc, moi, ce qui m'intéresserait, c'est de faire une petite partie. Allez, pourquoi pas? Super, on va commencer à faire une partie. Allez, donc on va préparer la table. Petit tour de magie. Et voilà, on se retrouve pour la partie test. 7 cartes chacun. 7, ouais. On désigne le premier joueur. Alors, comment on désigne le premier joueur? Ça va être aléatoirement pour la première partie. Ouais. Donc, moi je dis honneur aux dames. Parfait. On peut faire ça ou on peut désigner autrement. Et du coup, la première joueuse commence et le dernier joueur choisit la couleur. Allez, pour avoir un petit avantage, comme ça il ne se retrouve pas désavantagé. Donc, non, mais tu choisis la couleur, mais tu ne poses pas de carte. C'est elle qui va jouer sur la couleur. Vert. Donc là, il a choisi vert. Donc, tu peux jouer du vert ou du doré, parce que les cartes dorées peuvent être mises sur n'importe quelle couleur. Donc, c'est ce qu'elle fait. Elle a mis du doré, elle a recouvert en double avec un de gris. Donc, on n'applique pas le pouvoir de la carte dorée. Donc, ça veut dire que quand on a le chiffre, on peut tout étaler. Même symbole ou même chiffre, on met en double, comme ça, on se débarrasse du maximum de cartes, sauf que ça va être la dernière qui compte. Donc là, celle-là, elle ne va pas compter, donc on n'utilise pas le pouvoir de la carte dorée. Okay. Donc là, c'est du 2 ou du gris ou du doré qu'on peut mettre sur n'importe quelle couleur. Moi, je vais jouer ma carte dorée. Donc, c'est la carte chance. Donc, je vais piocher 3 cartes. Je vais les regarder et je vais choisir à qui donner tout ça. Donc, je vais garder une carte parce qu'elle est pas mal et je vais donner une à chaque joueur. C'est gentil. De rien. Donc, prochain joueur, il peut jouer sur du doré ou du 7. Je vais m'envoyer sur du vert. Ok. Super. Ouais, je vais la consacrer. Donc là, elle a recouvert la carte dorée, comme tout à l'heure. Moi, je vais t'attaquer. Donc là, c'est une carte d'attaque. Donc le loup doré, c'est un +3. Donc là, soit il réagit à l'attaque, donc il bloque l'attaque, ou il enchérit avec la... Donc je peux bloquer qu'avec un bouclier doré. C'est ça, vu que c'est une carte dorée. Là, tu vas devoir piocher, je pense, 3 cartes, et tu joues pas. Donc ça vient là. Je suis puni. Donc là, le double jump, ça saute 2 joueurs, donc ça revient à elle, elle rejoue. Donc là, elle peut voir les cartes de tous les joueurs, avec le 3, donc c'est la vision. Donc elle regarde mes cartes, elle va regarder les cartes.
En même temps, je les ai vus, parce que je les ai rentrés aussi. Une partie test. C'est pas grave. Non, je t'ai couché comme ça. Et du coup, là, ça va moi. J'ai pas. Donc quand on n'a pas, on pioche. On peut faire une bonne pioche. C'est-à-dire que là, je peux la jouer, je la joue. C'est le switch. Donc c'est le poisson doré. Le switch permet d'échanger toutes ces cartes en main avec le joueur de son choix. Évidemment. C'est violent. Je choisis Sonia qui n'a que 2 cartes. Ils sont pas mal d'ailleurs. Et du coup, et qui peut jouer du poisson. Donc le même symbole ou la même couleur, c'est doré. Joue ton caméléon doré. Ouais, c'est ce que je vais faire. Ne demande pas du vert. Pas de vert quand même. Donc là, comme elle connaît les cartes qu'elle m'a données, ben, elle lui dit donc la couleur à ne pas jouer pour pas que je puisse poser mes 2 cartes. Donc là, je ne mets pas du vert parce que j'ai du vert. Donc là, il va choisir une autre carte, une autre couleur du coup. Non, là, en fait, je choisis la couleur. Le gris, il a dit. Ah, gris, ben ça vient à... Je pioche. Et du coup, ça, le caméléon doré, son pouvoir, ça va être d'imposer une couleur jusqu'à ce qu'il rejoue. Donc là, on est obligé de mettre du gris jusqu'à ce qu'il rejoue. On va pas pouvoir mettre du doré, on va pas pouvoir mettre autre couleur que du gris. J'ai pioché. Elle a pioché, donc je raconte ma vie. Donc, non, mais c'est normal. là, je pourrais la jouer s'il n'avait pas mis le caméléon doré. Mais sauf que c'est du gris imposé, donc je peux pas la jouer, je la garde. Donc là, ça me permet de rejouer l'encre. C'est ça, l'encre permet de rejouer. Ouais. Ok. Encore. Il a tous les 4. C'est bon. Là, on a fini en 4 bleus. Ça commence à s'alléger de mon côté. Ouais, oh. Ah ouais. Ouais. À toi. À moi. Il faut pas. Donc là, je fais le double replay. Je peux jouer 2 fois. Donc je me fais mon premier jeu. Et je pioche pour mon deuxième jeu. Et bonne pioche. Donc le dragon bleu me permet de rejouer la couleur que je souhaite. Et c'est un fin de jeu devant vous. Pas de dragon. Il n'y a pas de dragon noir. Ouais. Voilà. Ben, s'il n'y a pas de dragon noir, je suis le Ido et j'ai gagné. Donc je récupère une courage et j'ai gagné. Et le bouffon, c'est qui? Ben, le bouffon, évidemment, c'est moi. C'est Sonia. Et voilà, la partie test est terminée. Le grand champion. J'ai gagné, évidemment, parce que c'est moi qui ai fait le jeu. Pas forcément. Pas forcément. Mais là, t'as bien joué. C'est pas mal stratégique. Et du coup, comme j'ai gagné, donc je vais dans le Ido. Et je désigne parmi les joueurs un bouffon. Et parmi les joueurs, j'ai choisi Sonia, le petit bouffon. Et du coup, ce qui se passe pour la prochaine manche, je vais prendre ces cartes en début de partie. Je vais choisir la meilleure carte, enfin la carte de mon choix. Je la prends et je lui donne en échange une de mes cartes un peu nulle. Donc elle démarre avec un désavantage et moi je démarre avec un petit privilège. C'est un bonus et. Voilà, c'est ça. Et là, et en combien de manches le jeu se gagne? En fait, c'est en début de partie. On décide. C'est ça. En fait, en début de partie, on dit on vend 2 points, on vend 3 points, ça dépend du temps qu'on a. Et du temps qu'on veut consacrer à la soirée Ido. Et donc l'idéal, 3 points c'est pas mal, ça dure longtemps mais c'est pas mal. Et du coup, voilà. On va terminer sur un truc super important. Ce week-end, ouais. Ido est présent au Contrée Ludique à Avignon. Voilà, vous pouvez tester le jeu. C'est ça, exactement. Très important. On fait pas mal de festivals, on en fait pas mal cette année. Et est-ce que tu as d'autres dates? Oui. Tu as Avignon. J'ai Avignon. Après Valence aussi. C'est pas vraiment. Donc c'est pas très bien sûr. Après, bon, tu peux annoncer, mais après, ça peut changer, hein, les aléas. Donc Avignon, c'est ce qu'il y a de plus proche. Oui, là, c'est celui de ce week-end. Après, je vais enchaîner d'autres festivals. Toulouse, peut-être? Peut-être Toulouse, ouais. Celui de Montpellier aussi, peut-être. Je vais essayer d'aller un peu partout dans la France pour présenter Milou. En tout cas, on vous attend nombreux pour venir y jouer et participer. On sera ravis de vous animer, de vous servir et à très bientôt pour découvrir le jeu. À très bientôt, bye. On coupe pas la vidéo, on oublie le petit code cadeau. C'est ça, donc du coup, je te laisse le point. Du coup, il y a un code promo de moins de 10% sur tout le site, du coup, avec le Je suis le Ido. On mettra un petit lien. C'est ça. Donc pour tous ceux qui visionnent la vidéo. C'est ça. Et voilà, Ido, le jeu pour vous. À très bientôt, bye.